Bonjour les vierges, nous sommes ici pour votre tirage qui va d'aujourd'hui. Nous sommes le 11 juillet au 11 août. N'oubliez pas d'aller regarder votre vidéo de l'année. Il se peut fort que vous y trouviez des éléments. Voilà, ça peut être très intéressant aussi bien pour vous que pour moi parce que je suis avide de retour. Oi King, je suis tombée, vous êtes tombé sur la paix en deuxième position, qui tend vers l'obscurité de la lumière. Mais nous en parlerons davantage en compagnie du tirage. Ouh, je suis mal coiffée, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. The Tower, la tour. Ébranlement. Le page d'épée. Queen of Wands, reine de baston, comme je l'appelle. The Moon. Le 5 de bâton. Et le 3 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, dis donc. En deux de deck, qu'avons-nous? Ouh là là. Je vais un petit peu explorer votre petite histoire. Déjà en deux de deck, vous avez l'étoile. Donc il y a de l'espoir dans l'air de rien. Je pense que vous en aurez besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je pense qu'au départ, enfin d'où vous venez, hein, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous colle encore un petit peu à la peau? Déjà, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de posture d'humilité, comme si vous étiez en train de faire avec ce que vous aviez, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Assez, je pense que dans un passé proche, vous vous sentiez plutôt aligné, pas trop inquiet, sachant que de nombreuses opportunités s'ouvriraient tôt ou tard à vous. Voilà, en vous disant j'ai un petit peu le temps de choisir. Mais il y a eu un hic. Au moment où vous êtes parti en allant de l'avant, on va dire, il y a un moment où vous avez pris une décision. Peut-être que vous avez choisi une opportunité parmi d'autres. Blessure. Blessure et le star, espoir. Ah là là, en plus j'aime bien cette carte parce qu'on voit le fil, c'est le fil éthérique, en vérité. C'est le fil du marionnettiste. Mais vous n'êtes pas manipulé, c'est ça qui est intéressant. Ouais, très beau. Très intéressant de voir, parce que ce jeu, je le découvre. Hein. Ça fait que quelques jours que je m'y penche. Très intéressant de voir ce fil éthérique. J'aime imaginer, voir. C'est pas vraiment de l'imagination. Vous savez, on raconte qu'on a tous une corde éthérique. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours une paire de ciseaux et je m'amusais à couper en disant hé, arrêtez d'être des pantins, coupez-vous, coupez-vous. Ne soyez plus des pantins, ne soyez plus des marionnettes. Et ouais. Donc je ne sais pas comment interpréter cela, mais juste après ça, je suis obligée de vous en parler. Parce qu'ici aussi, il y a des fils. Vous voyez? Ce cœur, il est... Bon, ce sont peut-être des artères, hein. Mais non, ce sont des fils. C'est en train de se recoudre. Vous avez choisi une opportunité qui vous a blessé.
Voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé profondément et ça revient, hein. Mais vous êtes en train de vous en sortir, en fait. C'est ça qui est bien. Et j'ai envie de vous dire, de toute manière, remettez-vous vite parce que vous étiez vraiment dans de bonnes dispositions et que c'est pas normal que vous soyez blessé en ayant eu de... On voit que vous êtes... Putain, mais vous étiez connecté de ouf, quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi? 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 Donc l'étoile, moi je n'aime pas l'espoir. On dit souvent que l'étoile c'est l'espoir. Mais j'ai l'impression que vous avez l'espoir pour une bonne cause. Vous avez l'espoir que les choses se rétablissent. Pas forcément avec quelqu'un, mais plutôt avec vous-même, j'ai l'impression. Et dans ce sens, c'est positif. Vous reprenez la maîtrise de ce fil. Même si vous semblez passif, vous êtes connecté à quelque chose de plus haut et non pas à quelqu'un. Comme ici, vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un. Voilà. En fait, il y a eu comme une erreur sur la marchandise. Que vous est-il arrivé? Y a-t-il eu jalousie? Quelqu'un vous a saboté? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sabotage. Avez-vous eu l'impression de vous être vous-même saboté? Ah, vous me direz s'il vous plaît, parce que avoir de si belles cartes, ce ne sont pas des cartes grandioses, mais ce sont quand même des cartes cohérentes. Être dans une telle cohérence avancée, et soudainement ce 3 d'épée, ça m'interpelle. Donc vous commencez ces 10 prochains jours là avec la tour, c'est normal, je l'avais tiré pour aujourd'hui, donc c'est un petit peu cohérent. Ébranlement. Ébranlement, la lune. Il est question de nourrir le loup blanc et non pas le loup noir, donc qu'est-ce que je nourris en moi? Vous êtes sous l'eau, telle Aphrodite en exil? Quelque chose vous oblige. Être sous l'eau, c'est une vague de protection. C'est une vague de protection émotionnelle aussi. Vous êtes protégé. J'ai envie de vous dire, vous êtes protégé émotionnellement là actuellement. C'est-à-dire que l'ébranlement vous nourrit. Quelle que soit la forme de l'ébranlement est toujours positif parce qu'il permet de voir la situation différemment, d'obtenir un nouvel éclairage. Vous savez, quand il y a un éclair dans le ciel, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, on voit des couleurs qu'on n'aurait pas même imaginées. J'ai l'impression que vous retrouvez, grâce à cet ébranlement, vos dispositions originelles qui étaient humbles. On ne dit pas souvent que le page de Pentacle est humble, mais les pages sont humbles. Maintenant, certains, moins que d'autres. Mais là, moi je l'appelle Don Quichotte parce que c'est quelqu'un qui arrive à faire du grand avec du petit. C'est-à-dire avec ce qu'il a autour de lui, il arrive... Déjà, il arrive à se contenter de ce qu'il a, raison pour laquelle on se moque un petit peu de lui, parce qu'on a tendance à dire qu'il lui manque de l'ambition et qu'il se contente de bien peu. Mais ça ne l'empêche pas de voir loin et d'empiriquement comprendre que de petit, on peut aller très loin. Et ça ne l'embête pas. Et j'ai l'impression que vous devez retrouver cette disposition originelle. Et je pense que cet ébranlement va vous y aider. Je ne recouvre pas tout de suite. Vous avez conscience qu'il faut vous protéger émotionnellement et c'est ce que vous allez faire ces 10 prochains jours. Je vais tout de suite vous lire ce que le I Ching vous conseille. Supporter avec douceur les rustres, traverser résolument le fleuve, ne pas négliger ce qui est au loin, ne pas tenir compte de ses compagnons. Ainsi, l'on parvient à marcher au milieu. Au temps de la prospérité, il est avant tout important de posséder la grandeur d'âme nécessaire pour supporter même les imparfaits.
Un grand maître, en effet, ne connaît pas de matériaux improductifs. C'est exactement ce que je vous disais. Enfin, pas exactement, mais quasiment. De ce page de denier. Retrouvez vos dispositions. Il n'est rien dont il ne puisse tirer quelque chose. Mais c'est exactement ça, on est d'accord, hein? Pourtant, cette magnanimité ne signifie en aucune manière relâchement ou faiblesse. C'est précisément dans les temps de prospérité qu'on doit être prêt à oser des entreprises périlleuses, comme de traverser un fleuve si nécessaire. Donc il n'y a pas d'inaction. Vous vous mettez en retrait émotionnel du reste du monde, car vous ne voulez plus subir d'influence. Je vous l'ai dit, au départ, vous étiez aligné. Hein. Le brisage de cœur, le truc qui a mal tourné, c'est pas de votre fait. Hein. Il ne convient pas non plus de négliger ce qui est au loin, mais il faut prendre soin de tout avec ponctualité. On se gardera tout spécialement des factions et de l'influence des coteries. Même si en effet les esprits de même famille se mettent ensemble au premier plan, ils ne doivent pas constituer un parti en formant un bloc hostile, mais chacun doit faire son devoir. C'est grâce à ces 4 choses que l'on peut triompher du risque caché de s'endormir peu à peu, péril qui guette de telles époques, et c'est de cette manière que l'on trouve le juste milieu de l'action. Traverser résolument le fleuve et le lot du trait, qui se trouve dans l'eau. Ce trait doit enjamber ceux qui se trouvent dans l'intervalle pour s'unir aux 6 à la 5e place. Du coup, j'ai l'impression que votre enjeu, quand même, c'est de parvenir à votre but en faisant sans certaines personnes. Voilà, faut plus vous laisser emberlificoter là, les gars. Hein. D'autant plus, vous tendez vers l'obscurcissement de la lumière. Ça veut dire que votre lumière est cachée, que vous ne l'offrez pas, d'accord? Donc on vous dit, vous pouvez entreprendre, mais en restant caché. Parce que vous êtes blessé. Il ne faut pas nier votre fragilité. Vous avez été blessé. Et pour sortir vainqueur de cette blessure, on vous dit qu'il faut rester prudent et réservé dans la multitude. Qu'il faut rester persévérant dans l'adversité. Donc persévérant dans l'adversité, ça veut dire pas persévérer le conflit, ça veut dire persévérant dans ce que vous voulez, malgré l'adversité. C'est une réelle épreuve de force que vous êtes en train de vivre. Beau et lumineux à l'intérieur, malléable et abandonné à l'extérieur, et par suite exposé à la grande adversité. Cela signifie que l'on cache sa lumière, entouré de difficultés au sein de sa très proche parenté, et conservant cependant sa volonté dirigée vers ce qui est juste. Voilà, vous devez voiler votre éclat et cependant demeurer lumineux. La lumière, vous allez l'utiliser non pas à l'entourage, pour faire profiter l'entourage, mais pour faire profiter vos entreprises. Entreprise, ce n'est pas forcément le travail. C'est votre œuvre de vie. Deuxième période. Donc, vous êtes encore sous le joug. Voilà. 5 of Wands. Vous allez parvenir. Deuxième période, vous vous renseignez, vous prenez des renseignements, mais en restant léger. Voilà, vous n'allez pas chercher l'information de manière violente. Quoique, vous cherchez l'information, vous cherchez des solutions surtout. D'accord? Mais vous le faites avec humilité. Et voilà. Vous voyez, c'est le funambule. Donc c'est quelqu'un qui semble faire des trucs très légers, mais qui en vérité est en train de s'enrichir de savoir. Mais ça ne se voit pas. On reste encore dans cette idée qu'il ne faut pas forcément montrer vos billes à l'entourage. Ça, c'est la joute. D'accord? 5 de bâton. Plusieurs personnes se battent pour obtenir le feu sacré, mais c'est vous qui l'emportez. C'est la compétition, d'accord? Donc, gardez en vue qu'il y a autour de vous des gens qui veulent la même chose que vous.
ou qui ne veulent pas que vous obteniez ce que vous voulez. N'ayez pas peur, d'accord? Je vais retirer une carte parce que ça peut faire flipper. Surtout les vierges. Je pense que les vierges ne sont pas forcément à l'aise en conf. Enfin, dans l'adversité, c'est peut-être pas... Mais on vous demande de ne pas rentrer dans la compétitivité, hein, je pense. Oui, c'est ça, 5 de pentacles. Oui, c'est ça. Vous êtes entre le haut et le bas. Vous êtes coincé entre le haut et le bas. Les gens qui sont en adversité avec vous, en gros, vous pouvez il n'y a que vous qui puissiez les aider, mais... Ou alors, vous avez besoin d'eux pour aider d'autres personnes. C'est un petit peu problématique. Il faut vous détacher de ça, hein. Détachez-vous absolument du sentiment que vous avez besoin de vos adversaires. Vous n'en avez pas besoin. Ça peut être dur. Ça peut être très très dur. Regardez, on a la force et le 5 d'épée. Vous avez l'impression de faire du mal en disant non. Et ça, c'est problématique, hein. Ouh là là. Mais voilà, 3e dizaine. Vous retrouvez votre... Si vous suivez mon conseil, vous retrouvez vos ressources physiques. Le feu, vous l'obtenez. Je vous l'ai dit, hein, on l'a 2 fois. D'accord? Restez stoïque dans l'adversité. Dites oui, oui, oui et pensez non, non, non. Vous voyez? Faut être malin, hein, ce mois-ci. Vraiment, les vierges. Hein. Vous retrouvez faculté d'agir. Mais vous n'êtes pas obligé de démontrer l'action. La reine de baston, elle a l'énergie. Elle a le magnétisme. Elle a... c'est elle qui donne envie de faire. C'est pas forcément elle qui fait. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous dites non, non, moi, non, non, moi en août, je serai pas encore capable. Non, ça veut pas dire que vous serez capable de faire. Ça veut dire que vous... Déjà, vous savez quoi faire, vous savez comment faire, et il y a de fortes chances que vous trouviez les personnes capables de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Juste parce que vous avez retrouvé le mojo, quoi. Oui, c'est le mojo, en fait. D'accord? Donc, elle peut foutre la pression, hein, cette carte, surtout après autant de marasme. Et moi, je vous le dis, le feu, vous le retrouvez tellement... Quand Liking dit il faut enjamber l'adversité pour atteindre les bons camarades, entre guillemets, vous allez y arriver. Juste, il faut attendre la vague. Ça, c'est pas l'attente dans le sens j'attends qu'on me donne à manger, non. C'est ça y est, j'ai compris que j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai tout ce qu'il faut, c'est juste une question de temporalité. Vous devez attendre la nouvelle vague, c'est ce qu'on vous dit. Donc non, ce n'est pas dans cette période que vous arriverez au but, mais déjà vous obtiendrez victoire sur vos adversaires. Purée, c'est quand même... Mais c'est bien Liking, hein, parce que Liking, c'est fait pour les rois, hein. Les souverains, plus exactement. Il n'y a pas que des rois dans la souveraineté. Il y a aussi des seigneurs, des machins, des... C'est une méthode de gouvernement. Donc ça commence par se gouverner soi-même, évidemment. Mais si on ne se gouverne pas soi-même, on ne peut pas gouverner le monde, vous voyez? Donc, moi j'essaye, je tire les cartes dans le même esprit du Viking, c'est-à-dire je donne des conseils pour les gens qui veulent se dépasser, mais pas dans le sens je me dépasse de manière compétitive, non, non. Je veux que ma vie et mes expériences aient un sens. Je veux que ce qui est dans ma tête soit dans la matière. Bordel. Voilà, vous voyez? Je ne veux pas vivre dans le fantasme. Je veux prendre exemple des anciens qui ont compris tant de choses de manière si subtile. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein. Pour améliorer le monde, en commençant par le mien. Vous voyez? Ce n'est pas égoïste de regarder les cartes. Mais ce qui est mauvais, c'est quand on voit dans les cartes quelque chose qui ne concerne que soi. Je ne m'adresse pas aux gens qui
qui n'ont pas à cœur de faire évoluer ce monde, j'ai envie de dire. Maintenant, ça peut être très prétentieux de dire « Ah, mais moi, je veux faire évoluer le monde. » Non, c'est pas prétentieux. Voilà, c'est soit on l'ouvre, et si on l'ouvre, on est dans le politique, et si on est dans le politique, ça veut dire qu'on est capable de se confronter, de s'opposer à l'autre. Soit on se la ferme, et dans ce cas-là, ben, on ne se plaint pas. Vous voyez? Je tire les cartes, Ellie King, pour cela, pour que l'on puisse se gouverner soi-même et éventuellement donner un exemple de gouvernement. Je ne parle pas du fait d'aller voter et complètement, on aurait bien compris. Mais je pense que voilà, plus on sera nombreux à se gouverner soi-même et à prendre conscience qu'on ne peut gouverner l'autre sans se gouverner soi-même, sans être un exemple, voilà, plus on sera nombreux, voilà. Moi, je ne suis pas travailleur de lumière, machin, bidule chouette, je ne suis pas New Age. Non. Mais je vous dis ça parce que votre tirage, vos tirages m'étonnent. Bon, ça fait quelques mois que je n'ai plus fait de tirage mensuel, mais je vous trouve beaucoup dans le pouvoir, dans des rapports de domination, les vierges. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Donc n'oubliez pas, on attend la nouvelle vague. Je pense que si je vous ai parlé de tout ça à vous, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement parce qu'il faut retrouver cette conscience de se gouverner soi-même. Je pense que si vous passez ce cap en acceptant la nouvelle vague, en acceptant votre position originelle d'humilité, d'ailleurs, on ne peut pas gouverner sans humilité, contrairement aux exemples qu'on nous montre dans les pages de l'histoire. Nous avons eu des rois qui étaient plutôt des bouffons qu'autre chose, hein, osons le dire, mais c'est une période récente, hein. Les 1000 dernières années, voilà. Le Viking a plus de 5000 ans, ok? J'ai l'impression que vous avez l'opportunité de sortir de ces rapports de pouvoir qui vous suivent ce mois-ci. Voilà, l'obscurité de la lumière, c'est vraiment un cap très important pour vous, là. Ne vous sentez pas blessé. Vous n'avez pas besoin de vous sentir blessé si vos dispositions étaient humbles et sincères. C'est ça que je veux vous dire. Ne donnez pas crédit à ces blessures qui... Sortez de cette sensation peut-être d'une blessure égotique parce que j'y crois pas. Voilà. Dites-vous que vous méritez mieux que de subir ce genre de choses. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, Armoire. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cela vous correspond, parce que des fois, j'ai un petit peu le sentiment de parler dans le vide et ça m'embête. Quoique non, en ce moment, j'ai quand même des retours assez satisfaisants. Mais là, quand c'est si intense, si waouh, c'est d'autant plus dans ces moments-là où je me dis, mais faut m'expliquer là, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, Vierge. À bientôt.